le prêtre doit, avec la même verve, avec le même enthousiasme, avec la même efficacité, la même intensité, se déployer dans la gestion des crises, des problèmes à l'extérieur. Parce que là aussi, il y en a même encore un peu plus. Et on a donc vu que le prêtre se déploie là-bas dans sa fonction, dans sa triple fonction, mais surtout dans la première fonction, celle de l'enseignement, fonction d'enseignement. Parce que la fonction de sanctification, c'est en interne. La fonction de gouvernement, c'est en interne dans l'Église. Mais ce n'est pas la fonction d'enseignement que le prêtre se déploie à l'extérieur. Et on a dit le monde, souvent en crise, finit toujours, quand ça les a dépassés, et ça les dépasse toujours, ils finissent toujours par se retourner vers l'Église et vers les hommes d'Église, d'où leur vient souvent le salut. Alors ça veut dire qu'il y a une attente, ça veut dire qu'il y a une espérance du monde portée par l'Église et par son clergé. Alors voilà pourquoi le prêtre doit vraiment beaucoup se déployer. Alors on a dit, il le fait à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes, comme ceux qui sont appelés, ces hommes appelés par Dieu pour une mission précise. Et en tant que tel, il doit porter, il doit être conscient qu'il représente quelqu'un et qu'il représente une institution. Alors ça doit l'amener à un comportement éthique qui honore sa personne, qui honore la personne qui l'a envoyé et qui honore l'institution qui le représente. Le prêtre doit aussi être celui qui a cette dimension mystique, cette dimension au-delà, au-dessus. Donc on appelle le José, comme le prophète qui entrait dans des états seconds pour délivrer des messages, pour faire des choses. Alors, voilà, donc le prêtre doit user de toutes ses potentialités. Parce que le même esprit qui parlait par ces prophètes, il est toujours présent et agissant des manières les plus variées possibles. Puis le prêtre, on a dit, doit aussi être, voilà, donc le prêtre sentinelle, le choqué, c'est-à-dire, comme Ézéchiel, le Seigneur appelle Ézéchiel, je fais de toi ma sentinelle. Je fais de toi ma sentinelle. Alors, surveille la communauté de l'intérieur et surveille chaque individu de l'intérieur. Fais cet accompagnement-là. Donne-leur la nécessité de ne pas baisser les bras et de ne pas s'enfermer dans des comportements, on va dire, de révoltés et de désespérés ou de je ne sais quoi encore. Continue à parler. Saint Paul dirait à temps et à contre-temps. Si on t'écoute, tant mieux, tu auras gagné. Si on ne t'écoute pas, là, c'est leur problème. Mais si toi, tu ne parles pas parce que tu présumes que les gens ne t'écouteront pas, non. Là, c'est vraiment non. Donc, le prêtre, la sentinelle de la communauté. Enfin, le prêtre, le roé, le visionnaire. Donc, le prêtre il représente le Verbe de Dieu qui est venu pour une mission sur la terre pour élever les hommes. Donc, voilà pourquoi le Verbe du prêtre doit être haut. Il doit porter le peuple vers, il doit être créateur d'un avenir différent, mais meilleur. Il doit ouvrir des pistes, il doit créer chez les gens ce sentiment qu'on va y arriver. Nous y parviendrons. Parce que nous sommes sous la houlette de celui qui créait tout par le Verbe, à partir de rien. Et qu'à la fin, quand il voyait tout ce qu'il a fait, il voyait que c'était bon. Donc, la parole du prêtre doit créer. Et à la fin, il doit voir que c'est bon. Alors, voilà un peu l'autre mission du prêtre tel que nous l'avons un peu déployé cet après-midi.